Maintenant, c'est l'invité explosif. Notre invité, c'est donc Alexandre Pell. Tu es là pour nous parler de ton nouveau one-man show Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout. Oui. Alors, avant de parler du spectacle, on va faire un vrai faux sur Alexandre. Les auditeurs jouent avec nous en commentant le live. Et Alexandre ensuite confirmera les infos ou infirmera Bien en sûr. fonction. Vrai ou faux, Alexandre a été auteur pour les Guignols de l'info. Victoire, tu dirais quoi? Je dirais vrai. Très bien. Léa. Moi aussi, je dirais vrai. Gilles. Ah bah je dirais vrai aussi, ouais. Alexandre. Vrai. Ouais. Alors, c'était en quelle année? C'était la première année, c'était en 88, ça s'appelait les arènes de l'info. Ah oui. Et c'était un bordel sans nom parce qu'on essayait de faire comme les Spitting Image qui marchaient très bien en Angleterre. Et puis entre le moment où on écrivait et le moment où c'était diffusé, il y avait 7 semaines. Autant te dire Ah ouais. que tu arrivais avec et le truc était plus frais quoi. C'était genre C'était mort. mort total. Et donc j'ai demandé à l'époque à ce que ça soit en direct. Et même si c'était un bordel, on pouvait au moins sortir les vannes en même temps que tout le monde quoi. Donc voilà. T'as été auteur aussi pour les nuls. J'ai été auteur pour les nuls pendant 6 ans, voilà. Donc j'ai côtoyé Chaba Farougia, Lobby et même Bruno Carrette, voilà. Ah, trop bien. Et c'était une très belle période de ma vie où j'étais jeune, fort et solide d'épaule et voilà, j'attendais que la mort me frôle en fait. Ouais. Alors, comment s'est fait la rencontre avec les nuls? Et ben en fait, je connaissais Dominique Farrugia qui était un ami d'enfance, voilà, et on habitait dans la même rue, on s'est connus au square Saint-Georges dans le 9e arrondissement. Et puis on a commencé à jouer aux petits soldats, ensuite on a commencé à faire notre crise d'ado ensemble, à dire des conneries surtout. Et puis moi je travaillais dans la pub, il bossait à Canal, ma mère avait fait rentrer à Europe 1 parce que ma mère travaillait à Europe 1. Et puis de là, il s'est fait remarquer à RTL, de RTL, il s'est fait remarquer par le mari de Dominique Ancien et qui l'a embauché à Canal+. Et de là, il a connu Farrugia et ils ont fait les nuls quelques années après et ils m'ont demandé d'écrire et c'est comme ça que je suis rentré en fait. Ben voilà, une Voilà. belle histoire. Ouais, exactement. Vrai ou faux, lors d'une grève à Canal+, Alexandre a dû remplacer un marionnettiste des Guignols et a animé PPDA pendant tout un journal. Gilles, tu dirais quoi? Bah pourquoi pas, ouais. Léa. J'ai envie de dire vrai parce que c'est rigolo. Victoire. Ouais, c'est vrai. Alexandre. C'est faux. C'est faux, mais... Mais Solange, t'as pas dit ton dernier mot, Solange. Non, moi j'ai dit que c'était faux. Vrai ou faux, Alexandre a été l'oreillette d'Arthur. Victoire. Vrai. Gilles. Oh, faux. Léa. Moi aussi, je dis faux. Alexandre. Vrai. Ah mince. Ouais, bravo Solange. Solange, elle est Ça, ça va très, rester, très bonne. Solange. Solange, ça va rester, ouais. Tu lui soufflais des... Non, mais en fait, j'écrivais ses émissions. J'écrivais pour lui. Donc lui, il repassait derrière. On avait beaucoup de plaisir à être ensemble. C'est un garçon que j'ai beaucoup aimé, Arthur. Et Il est pas mort, hein. il est pas mort, mais on ne travaille plus ensemble. Mais c'est pas grave. Et donc voilà. Et après, et pendant les émissions, je faisais son oreillette. Et si j'avais 2-3 conneries à dire, et ben je les sortais. Et il était vraiment, il est hyper impressionnant, Arthur. Il est très très bon, en fait. Très 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 bon. Bah, peut-être que vous allez rebosser ensemble. Oui, peut-être. Oui, non, mais c'est pas un... Ça va, hein, tout va bien. Bon, On ça est- va, on- tu c'est- veux en parler ou... Non, c'est ça, tu veux en parler? Tu veux peut-être t'allonger sur le canapé? 60 € la semaine. Ouais. Vrai ou faux, il garde un très mauvais souvenir du film Le Clone pour lequel il était auteur. Alors Le Clone, c'était avec Elie et Dieudonné. Ouais. ce Ah, je film. l'ai en DVD. Alors Léa, C'est pas vrai. tu le sais. Moi j'ai la VHS. Si, je l'ai. Moi je me suis arrêté la VHS. hein. Alors Léa, tu dirais quoi? mauvais J'ai souvenir envie pour de Alexandre. dire vrai, il a un mauvais souvenir. Allez. Gilles, Oh, faux, il y avait une bonne équipe donc on sait jamais. Victoire. Je vais dire vrai. Alors Alexandre. C'est vrai. Ah. J'ai un très mauvais souvenir. On l'a écrit avec Michel Hazanavicius, qui a obtenu depuis The Artist un Oscar et tant de prix. Et en fait, Elie et Dieudonné étaient en plein divorce artistique. Dominique Farrugia produisait le film et le réalisateur semblait faire un film à part. Donc si tu veux, il y a un moment, t'as beau arriver avec tout ton enthousiasme, tu ne sais pas quoi faire. Et puis alors, l'auteur en cinéma se trimballe et tout le caisson d'emmerde qui a monté la structure, trouvé les dialogues. Et une fois que tu arrives sur le tournage, t'es le copain du chauffeur de bus, c'est-à-dire que tu gênes dans l'allée et t'emmerdes le monde. Et alors que t'es un peu tout ça est un peu grâce à toi. Et en fait, t'as absolument aucun rôle prédéterminant. Donc tu regardes, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, les comédiens, réalisateurs, et tu découvres un film. Et à un moment, tu dis putain, on n'était pas très bons nous, mais alors autour, c'était pas non plus terrible. Voilà. Alors, je
vous le rappelle, mais les gens le savent, Alexandre, t'as été Sylvain Muller dans Caméra Café, donc Absolument. le comptable de la boîte. Alors, vrai ou faux, Alexandre devait jouer le psy dans Caméra Café à la base. Léa. Alors, allez, j'ai envie de dire vrai parce que ça se passe souvent qu'il y ait des gens qui passent des auditions pour un rôle et qui se retrouvent sur un autre rôle. Alors, allez, C'est vrai. Victoire. Moi, je dis vrai, j'ai dit vrai pour tout. Je continue. Gilles. Eh ben moi, je vais être à contre-courant, je vais dire faux. Alexandre. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est inventé de toutes pièces. Absolument. J'ai demandé à jouer je venais de la série H où j'avais écrit beaucoup d'épisodes, j'en avais ras-le-bol d'écrire. Et j'ai dit, si je dois écrire, autant jouer. Et je crois que c'est Bruno qui a dit, écoute, t'as des lunettes, tu vas faire le comptable. C'est vraiment ça, quoi. Et Vraiment, on c'est parti. te parle encore de Sylvain dans la rue Tout le ou temps. Tout le temps. Tout le temps. Bah, Ouais, en même tout le temps. temps. Non, mais c'est vraiment, c'est une série culte, en fait. C'est pas, on l'avait fait pour se marrer, mais c'est vraiment culte. Ça a encore rediffusé pendant 2 ans Ouais, sur ouais. tout le groupe M6. Mais ça Et passe c'est- les matins sur Paris Ça Première passe encore. sur Paris Première, mais c'est vraiment un truc de malade mental, en fait. Ouais. Vrai ou faux, son fils est né pendant le tournage de Caméra Café et elle a déclaré à la mairie maquillée à la pause déjeuner. Gilles. Je dis oui, allez, pourquoi pas. Ah, moi aussi, j'ai envie de dire vrai. Vrai. Victoire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et quand tu vas à la mairie maquillée et que la nana te donne les trucs et fait pas gaffe et tout d'un coup, elle te re-regarde d'une façon un peu bizarre. Alors toi, t'es content parce que t'es papa, donc tu penses que tu portes le truc. Et en fait, j'étais en train de rédiger le livret de fin, de faire les trucs. Déclarer. Et de déclarer. Et tout d'un coup, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Et là, à 10 mètres, t'avais la nana qui disait, c'est lui. Et en fait, c'était vraiment, c'était un peu comme si j'étais un transgenre qui venait déclarer son fils à la mairie. Il y avait vraiment un truc un peu très particulier et ça m'a bien fait rigoler. Ouais. Et t'as écrit aussi des sketchs pour Oui, Caméra j'ai écrit Café. pour Caméra Café aussi, absolument. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais écrire les mêmes sketchs? Parce que moi, quand je revois Caméra Café maintenant, ça ouais. va très loin. Enfin, Jean-Claude Convenant, donc joué par Yvan Le Bourg, Ouais. frappe sa femme, Ah ouais. frappe ses enfants. Absolument. Et il le dit, hein, il Oui, assume bien complet. sûr. Il y a du harcèlement sexuel, il y a du à la boîte, je veux dire. Toi, tu te fais lyncher, tu Tout te à fait. Ouais. Est-ce qu'on pourrait les écrire encore aujourd'hui? Mais j'espère, c'est-à-dire que voilà, on s'est revus là tous ensemble et on reparlait de refaire des cons et cette fois sur scène et on avait envie d'arriver avec une trachéo, salut, tu vas bien, voilà. C'est-à-dire que le truc de Caméra Café, il y en avait pas un pour rattraper l'autre, on était tous cons. Il y avait non mais vraiment donc en fait moi je pense que aujourd'hui dans une époque aussi policée, dans une époque qui manque tellement de second degré, on est quand même des cons, on joue des personnages quoi. Enfin, dire quand je vois qu'aux États-Unis il y a des gens qui réclament que les infirmes soient joués par des infirmes ou que les autistes soient joués par, on dit mais on délire totalement. On fait de la fiction. Enfin, je veux dire Avengers ça n'existe pas, les dinosaures ça n'existe pas. Donc il y a un moment mais maintenant vous me dites ça ce soir à 19h. Donc voilà, donc en fait moi j'espère ça le Père Noël est une ordure, c'est très drôle parce qu'ils sont tous crétins.fr dans des c'est stratosphérique quoi. Mais le Père Noël aussi, ça va loin parce que pareil, Ah oui, ça va loin, Julio ouais. frappe Déjà, à sa l'époque, ça femme, il choquait, est. Ouais. Monsieur Katia. Non mais voilà, moi ça me fait juste hurler de rire quoi. Et c'est quand même voilà, c'est des crétins.fr et on observe ça et on jubile parce que c'est pas possible que ça arrive dans la vie. Malheureusement, la vie est encore plus horrible que ce qu'on peut faire comme connerie dans Caméra Café, qui est de la fiction. Donc j'espère de tout cœur, si un jour ils repartent, que ça reparte avec le même état d'esprit. Et puis je pense que pour tacler des gens que j'adore, en l'occurrence le Splendide, le 3e film était vachement moins punk, vachement moins Ah oui. rock'n'roll que les 2 premiers qui étaient vraiment juste formidables. Et j'aime bien cette phrase de Philippe Bouvard qui disait « Je suis arrivé à l'âge de 60 ans à l'adolescent que je détestais. » Voilà, c'est-à-dire quand j'étais ado, je voulais pas ressembler à un mec de 60 ans, et ben à 60 ans, je ressemble à celui que j'aurais détesté être. Voilà, et je pense que si tu veux vraiment faire un truc, il faut continuer. Enfin, je parle de Caméra Café, Oui, hein. bien sûr. Je pense qu'il faut que ça soit aussi rock'n'roll que ça l'était. Dernier vrai ou faux. Vrai ou faux, Alexandre est l'auteur du CD-ROM Les Visiteurs. Ouais. Alors, Voilà. si c'est vrai, c'est dingue parce que j'ai passé mon Non, tu enfance déconnes sur ce ou pas truc. C'est pas vrai. Mais vraiment, j'ai envie de dire vrai, juste pour ça. Gilles, Bah, pourquoi pas, allez. victoire. Moi, c'est vrai aujourd'hui. Tout est vrai. Alors Mais Alexandre, c'est vrai.
C'est incroyable. Ah, Il y a mais si t'as le j'avais su, CD-ROM, je serais allée chercher chez ma mère pour que tu me le dédicaces. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'as joué avec dessus. Ah, mais très 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 longtemps. Moi C'est aussi, j'ai pas joué. vrai. Ah ouais. Et t'es allé jusqu'au bout de la résolution ou pas? Mais pas du tout. Jamais. Mais jamais. Alors, ne le prends pas mal. Hein. Ouais. J'ai jamais rien compris à ce jeu. Mais s'il fallait aller chercher tous les objets qui Non, étaient mais moi, ça- modernes, les alors, mon télés et tout. ordinateur ne marchait pas, je ne sais pas, je tourne en rond, moi, dans ce truc. Mais si, il fallait t'arriver dans la cour. Laisse parler, Léa. T'arrivais Laisse dans la parler. cour et après tu pouvais te balader dans le château, t'allais chercher tous les Exactement. objets. J'arrivais pas à rentrer dans le château déjà. Bah, Je me enfin. souviens que de la cour. Mais Non, mais comment toi, pourquoi c'est j'ai pas CD-ROM joué à ce Fort jeu Boyard, en fait. Lui, il est sur Fort Boyard, donc il est... J'étais dans l'eau. Ouais, j'étais exactement. Il y avait Mais un- si, moi j'aimais bien. voilà. Eh ben, Mais écoute, Léa, je ne savais pas que tu étais ma plus grande fan. Et en plus, tu es fan de choses qui étaient de la merde, en fait. Et c'est ça qui pose problème. Mais moi Non, je j'étais plaisante, très je plaisante, jeune je plaisante. quand c'est sorti c'est et j'aimais bien, c'est beaucoup. bien. Eh ben, super. Et ce lundi, tu es là pour nous parler de conseils à des jeunes qui veulent rire de tout. Alors, on retrouve quoi dans ce one-man show? En fait, on retrouve voilà la liberté d'expression, tout ce qu'on peut entre guillemets pas dire. Moi, je pars du principe qu'on a le droit de rire de tout. Et voilà, avec n'importe qui à condition d'avoir du second degré. Donc je teste les gens pour savoir s'ils ont du second degré. Et voilà, donc ça grince, ça rigole, ça fait ouh, ça participe vraiment. Ça laisse pas indifférent. Voilà, c'est vraiment bien parce qu'il y a plein de gens qui aiment ce spectacle ou qui l'adorent. Et puis il y a une frange de la population de 5-10% qui disent c'est pas possible, c'est de l'humour de beauf, c'est des conneries. Et voilà. Et donc moi j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec ça et avec les nerfs et avec les rires surtout des spectateurs. Voilà. Alors, plutôt stand-up ou sketch personnage? Plutôt non, c'est plutôt du stand. Je m'adresse au public Ouais. et voilà. Alors j'aime pas bien ce Oui, mot non, mais stand-up. c'est pour le le grand one man public. show. Voilà, exactement. c'est pour le grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est tellement galvaudé et C'est-à-dire que tu fais pas de, je sais pas si vous avez remarqué. c'est pas, alors c'est pas du tout ça. Voilà, c'est ça. Je l'ai déjà remarqué. Oui, Voilà, j'ai remarqué je tout le fais monde passer une étape supplémentaire au public, c'est que j'arrive déjà avec des trucs. Et puis le stand-up pour moi c'est assez horrible parce que c'est pas de mon âge en fait. Les mecs racontent ouais j'ai eu un problème avec mon scooter, et l'appli Uber, puis moi j'ai pris Non, un mais- maxi coca best of au McDo. C'est vraiment pas ma life du tout. Non, quoi. mais voilà. Par exemple, Pierre Desproges parlait au public. C'est Exactement, un peu, voilà, c'était exactement. le stand-up. Non, c'est le stand-up. l'époque. Mais De l'époque. le stand-up a vraiment tout le temps existé, quoi, Oui, mais- au ah, fond. mais tout à fait. Et donc, ça a toujours existé. Et voilà. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce spectacle. Eh ben, on a un petit extrait d'Alexandre. L'association Ni pute ni soumise, c'est pas ma génération. Moi, j'étais plus de la génération les chiennes de garde. Vous vous souvenez des chiennes de garde? Ah ben moi, je les aimais bien, moi. Ouais. Bon, on sentait qu'à la fin, on n'avait plus besoin de leur mettre la muselière. Oui. Et qu'elles traînaient du train arrière, quand même. Hein. Ah ben moi, je me demande ce qu'elles sont devenues, hein, les chiennes de garde. Elles ont dû se faire piquer. Ou leurs mecs les ont attachés à un poteau sur une aire d'autoroute. Fais attention, ça peut t'arriver, toi. Hein. Quand on ne sait pas comment s'habiller le matin, quel gain de temps la burqa. Petite blague d'actu. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, est-ce que tu t'es censuré pour ce spectacle? Non, je me suis pas censuré parce que, mais ce qui est sûr, c'est que il y a une semaine, j'avais une spectatrice qui était black devant moi et j'ai des trucs sur la religion, donc je pense qu'elle était très croyante et très pratiquante, donc elle était comme ça, elle faisait. et à la fin du spectacle, ils m'ont attendu pour un selfie, ils m'ont dit vous m'avez choqué, mais qu'est-ce que vous m'avez fait rire. Et j'ai une vanne où je dis ce qui est rassurant quand les Noirs se font traiter de singes, c'est que ça se passe toujours dans les stades de foot, jamais dans les bibliothèques. Et donc voilà, et ça rigole, et voilà. Mais il y a des moments quand tu te retrouves face à des gens qui peuvent mal le prendre. T'as un petit truc genre allez j'y vais. Mais je me suis pas censuré, au contraire j'ai fait la seule censure, c'est que ça soit pas drôle pour moi. Moi en fait c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les gens comprennent mal ou interprètent mal. Ça, c'est plus de mon chef. Si vous voulez me connaître l'idée d'un mec antisémite, anti-noir, anti-arabe, anti-blanc, anti-animaux, anti-vegan, anti-tout, faites ce que vous voulez, ça ne m'appartient pas. Même anti-gel, tu vois, même si vous voulez anti-gel, je m'en fous totalement. Alors, ton ancien spectacle, ça s'appelait
conseil à des jeunes qui veulent rentrer dans le show business. Oui. C'est la suite, ici. Mais oui, en fait, je voulais faire une trilogie, en fait. Ouais, Ah oui. ouais. Et en fait, je l'ai écrit comme ça, en fait. Alors, il y a des gens qui me disent, mais dis donc, ça fait un moment que tu fais ton spectacle, parce qu'il y a une confusion sur le titre. Bizarrement, moi, j'étais un peu content, quoi. Je me disais, oh, c'est bien, comme ça, il y a des affiches, et puis tu vois que tu vieillis, mais les titres sont un peu, Et l'affiche est un peu similaire. Enfin, l'affiche est la un photo peu est la au même même tronche de ouais. crétin, voilà, ouais, absolument. Alors, il y a une tournée de prévue avec ce spectacle. Eh ben oui, on est en tournée. Je suis à Épinal la semaine prochaine à la Louvière d'Épinal. Voilà, venez nombreux si vous aimez le rire pas politiquement correct. Et puis je suis à Paris, mais je suis également à Blois fin novembre. Et toute l'année prochaine, je veux dire la semaine prochaine, l'année prochaine, je serai en tournée en France, un peu partout. En fait, voilà. Avignon en juillet 2020, et puis également, je suis à Paris jusqu'au 4 janvier à la Divine Comédie, tous les vendredis et samedis à 20h. Mise en scène par Caroline Mansart, absolument, que Alors, j'embrasse. tu es aussi, ou je sais pas si tu es encore auteur pour les Gérard de la télé. Je l'ai été, je le suis plus depuis un moment, voilà. Et Donc, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais, j'allais dire, est-ce qu'il y a une cérémonie qui arrive bientôt? Non, je crois pas, en fait. Je pense que les Gérard, malheureusement, ouais. sont été victimes de leur, comment dirais-je? De leur succès? De leur succès. Non, en fait, je pense que c'est, malheureusement, c'est qu'à force de rogner les ailes de tout le monde, tu peux plus faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, si t'arrives et que, aujourd'hui, Coluche revenait, et qu'on lui dit, non, mais ça, tu peux pas, il y a un moment, t'es plus un artiste, quoi. Et moi, je déteste l'humour franchisé, en fait. L'humour Jean-Louis David, où j'ai tout mis dans la coupe de cheveux. Et, Parce que c'était ça le nom des catégories. Hein. J'en ai relevé, il y avait catégorie du Gérard du chevalier de la Légion d'honneur de leçon. Gérard de l'animatrice que les chaînes se refilent comme un herpès à chaque rentrée. Le Gérard de l'animateur qui fait de la scène et qui ferait mieux de se jeter dedans. En fait, fallait regarder l'émission pour ça. Ouais, exactement. Mais en fait, on avait vraiment un plaisir absolument immense à écrire En fait, on trouvait les titres, et une fois qu'on trouvait les titres, Vous cherchiez les noms. mais on cherchait les noms. En fait, ce qui est assez formidable, c'est que ça restait quand même comme dans tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, c'est des crétins qui se mettent dans un bureau et qui essayent de se faire marrer. Voilà. Et il y a toujours quelqu'un pour mal le prendre. Et donc, en fait, le fait que ça passait sur Paris Première, il y avait des gens qui le prenaient hyper mal au sein de la chaîne. Donc, la direction était obligée de gérer les égos des uns et des autres. Et c'est vrai qu'on a connu un temps béni qui était le Canal+ de Pierre Lescure et d'Alain de Greff, où eux encaissaient les coups pour nous et ne nous disaient pas, voilà. Et donc on continuait, et on avait un briefing régulier qui était de continuer, ça nous fait marrer. Il y a des choses sur lesquelles soyez intelligents si vous voulez aborder les sujets. Et donc en fait voilà, mais aujourd'hui tout le monde a peur, et tout le monde surtout a peur pour son mètre carré, son code des vies, son code d'exploitation. Et donc aujourd'hui voilà, ça, je pense que la liberté d'expression sur la télévision nous amène à des Zemmour, à des Pascal Praud et à des LCI qui mettent Éric Zemmour pendant une demi-heure sans filtre, qui nous mettent notre Premier ministre qui se retrouve dans une classe, dans une école le vendredi, le lundi de la rentrée, et ça blablate pour rien, tout et n'importe quoi. Voilà alors c'est-à-dire on peut plus rien dire sur quoi que ce soit, mais à côté de ça, ces chaînes vivent de la polémique et sont très très loin du journalisme et de ce qu'on peut en attendre, avec un peu de recul et un peu d'infos, quoi. Et ben voilà, c'est dit. Voilà. Donc il n'y aura pas de cérémonie pour l'instant des Gérard. Je ne pense pas. J'ai reçu un petit texto de Guillaume Batz qui te passe le bonjour. Ah, très bien. Je Voilà. vous fais des gros bisous, Guillaume. Voilà. Alexandre, pardon. Vas-y, non, mais j'aime beaucoup Guillaume. Eh ben, nous aussi, il est venu dans l'émission, il est venu en l'adore. chroniqueur, même la dernière fois. Ah, On super. l'adore aussi. Alexandre est avec nous jusqu'à 20h30. Tout de suite, on écoute Valérie Gant, Get Funky. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Alexandre, comme ton spectacle s'appelle Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout, je vais te faire une interview conseil. Tu réfléchis pas, tu réponds très vite. D'accord. Plutôt conseil de classe ou conseil de famille? Conseil de famille. Plutôt conseil de discipline ou conseil d'amis? Conseil d'amis. Plutôt un spectacle tout public ou déconseillé aux moins de 12 ans? Le mien, déconseillé en moins de 12 ans. Plutôt de bons conseils ou conseils à la con? Toi, te concernant. Hein. Toujours à la con, parce qu'en fait, tu donnes des super bons conseils pour les autres, et pour toi, t'es une merde. Donc, Plutôt conseil de guerre ou conseil des ministres?
Conseil de ministre. Il s'y passe rien, mais on est content de se voir. C'est sympa. On arrive avec des attachés caisses. Donc c'est sympa. Et enfin, plutôt conseil de vieux ou conseil pour les jeunes? Conseil pour les jeunes. Évidemment. Forcément. Et l'équipe de Pantoufles Explosives vous conseille le spectacle d'Alexandre Pell, conseil aux jeunes qui veulent rire de tout. C'est les vendredis et samedis à 20h à la Divine Comédie. C'est mis en scène par Caroline Mansart. Ouais. Bravo. À Paris, hein.